vous invite à aller dehors, sur le parvis de l'église, pour la bénédiction des rameaux. Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous avons la chance de vivre aujourd'hui, avec la communauté chrétienne de Mignolet et d'ailleurs, la remise de la croix et du cierge pour les jeunes de notre paroisse et des doyennés voisins. Nous nous en réjouissons. Les jeunes, pendant 2 jours, ont réfléchi à Dieu, j'y crois pas. Quelle est ma relation à Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint? Qu'est-ce que cela m'apporte dans ma vie de tous les jours?
Ces questions, nous pouvons nous aussi nous les poser pour notre propre chemin de foi. Les rameaux disent au Seigneur notre confiance et notre désir de marcher vers Pâques avec lui. En ces jours saints, nous le suivons, lui qui donne sa vie pour tous les hommes. En ce jour des rameaux, réjouissons-nous avec le Christ et demandons-lui une fidélité à toute épreuve. Aujourd'hui, nous allons prier pour Madame Blondeau Josiane, décédée le 15 mars. Nous prions également pour sa famille. Nous prions pour Michel Desfresnes, Emmanuel et Isabelle Desfresnes, Paul et Jean-Pierre Dussin, Lucienne et Émile Dussin, pour tous les malades, pour la paix dans le monde, la paix dans nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant les souvenirs de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons le Seigneur, afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans la dégrâce de Christ notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à Jérusalem éternelle. Lui qui vient régner avec toi dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen.
Attendez. Qu'est-ce qui donne les sièges? Attends, je passe devant. Je passe. Barbara, non, c'est pas Barbara. Tu peux le prendre, Natacha, ou bien c'est ça? Tiens, si tu peux le tenir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant: allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez: parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent: pourquoi détachez-vous l'âne? Ils répondirent: parce que le Seigneur en a besoin. Ils emmenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs rameaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples remplis de joie s'est mise à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient: béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: Maître, réprimande tes disciples. Mais il prit la parole en disant: je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, chers frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix.
Maintenant, les jeunes qui se préparent à la profession de foi peuvent s'avancer pour recevoir la parole.
commencer, nous allons porter dans nos prières aujourd'hui Madame Lundo Josiane qui nous a présidé auprès du Seigneur. Si un membre de la famille dans l'assemblée pourra s'avancer pour recevoir la parole. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner aux gens humains un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir les témoignages de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondue. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête.
Il comptait sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de la Passion de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table, les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous. Je vous le déclare, désormais,
jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pouvait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit : Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien n'est tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit : Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit : Je te le déclare, Pierre. Le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit : Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent : Non, de rien. Jésus leur dit : Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent : Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit : Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant : Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis, Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouvant endormis. Accablé de tristesse, il leur dit :
Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit: Restez-en là. Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter: Grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure, le pouvoir des ténèbres. Cet ange saisi de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: Celui-là aussi était avec lui. Mais il n'y a. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Moi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit: Non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force: C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit: Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent: Si tu es le Christ, dis-le-nous. Il leur répondit: Si je vous l'ai dit, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors: Tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit: Vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors: Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous avons la vue de sa bouche. L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Ah, je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici.
il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem ce jour-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas! Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir le jour où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là, à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs.
des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriaient. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Et pourtant, un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous savons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te l'ai dit, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. c'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion en dit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors, arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui avait donné son accord ni à leur délibération ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Chers frères et sœurs, avec la célébration des rameaux, nous entrons dans la Semaine Sainte. Cette semaine qui va nous conduire à la célébration de la Passion du Seigneur et à sa résurrection, la nuit des Pâques. Pendant cette semaine, l'Église nous invite
à mettre nos pas sur ceux de Jésus. Les lectures qui nous ont été proposées à l'occasion de cette célébration nous rappellent que c'est par amour que Jésus accepte cette mort honteuse, qu'il accepte de mourir comme un voyou, qu'il accepte de mourir de cette violence qu'on ne peut pas nommer. Et s'il accepte cela, c'est parce que il veut nous racheter. Il veut nous communiquer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Les deux premières lectures nous indiquent bien que Jésus a fait preuve de beaucoup d'humilité. Dans la deuxième, qui est inscrite dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, il dit que lui, qui avait le même rang que Dieu, a accepté de s'abaisser, a accepté de prendre chair, a accepté de devenir un homme. Jésus devient ainsi un modèle pour nous, un modèle à suivre. Oui, nous sommes des pauvres pécheurs, et de tous les péchés que nous commettons, le champion, c'est sans doute l'orgueil. C'est par l'orgueil que l'homme a tendance de plus en plus aujourd'hui de pouvoir chasser Dieu de ce monde pour prendre sa place. C'est par l'orgueil que l'homme a tendance à considérer ses semblables comme des moins que rien. C'est par l'orgueil que nous avons tendance à fermer les yeux aux souffrances des autres. Pendant cette semaine sainte, l'Église nous invite à contempler Jésus en croix. L'Église nous invite à imiter l'humilité de Jésus, car seuls ceux qui sont humbles, c'est-à-dire ceux qui sont conscients du fait qu'ils ne peuvent rien par eux-mêmes, qu'ils doivent tout recevoir de Dieu, pourront prétendre à la gloire éternelle, à la gloire de la résurrection du Christ. Dans cette semaine sainte, demandons au Seigneur de venir au secours de nos fragilités. Demandons-lui de tuer l'orgueil en nous et de faire germer l'humilité, comme le Christ, comme sa Sainte Mère, qui nous apprenne à devenir les uns pour les autres des lumières qui indiquent le chemin qui mène à la résurrection. Prions aussi pour toutes celles et tous ceux qui se recommandent à nos prières. Je pense ici à nos frères et sœurs qui sont malades, à nos frères et sœurs qui sont fatigués de la vie et qui ont comme l'impression que Dieu les a abandonnés. Qu'ils prennent le temps de redresser la tête et qu'ils puissent réaliser que Dieu n'abandonne jamais et alors jamais ceux qui espèrent en lui. Que Dieu leur donne cette espérance, qu'il leur donne une foi vraie et qu'ensemble nous puissions marcher vers la table du Père, ce Père qui est amour, qui accueille et qui pardonne toujours. Amen.
Et maintenant, nous pouvons nous lever et ensemble, nous allons proclamer la foi de l'Église. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Chers frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour tous les hommes, afin que tous nous puissions mener une vie calme et qu'ensemble nous puissions parvenir au bonheur éternel. Ensemble, prions le Seigneur. L'Église qui se prépare pour le fête pascal et en particulier pour les catéchumènes qui y seront baptisés, qui le cheminent avec foi et bonheur. Fais-nous avancer dans l'espérance, Seigneur. Fais-nous avancer dans l'espérance, Seigneur. Pour les personnes qui subissent les catastrophes naturelles, pour ceux qui ont vécu un deuil, qu'ils gardent courage et ne désespèrent jamais de la présence du Seigneur auprès d'eux. Fais-nous avancer dans l'espérance, Seigneur. Pour les jeunes qui vivent leur retraite de profession de foi et ceux qui se préparent à recevoir un sacrement, que la joie d'être aimés de Dieu jaillisse de leur cœur. Fais-nous avancer dans l'espérance, Seigneur. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui s'est confié en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Le Seigneur soit avec vous. Également votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour le coupable, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos péchés, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe de l'eau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque, le Père Vincent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions spécialement pour Madame Blondeau Josiane qui nous a quittés récemment. Nous prions aussi pour Michel Defresne, Emmanuel et Isabelle Defresne, Paul et Jean-Pierre Dussard, Lucienne et Émile Dussard. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes celles et tous ceux qui ont sur nos prières, notamment tous les malades de notre paroisse, et pour la paix dans le monde et dans nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même et selon son commandement, nous pouvons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai béni. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Rassasiés par ces dons sacrés, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans l'amour de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Quelques petites annonces. Demain dimanche à 9h30, messe des rameaux à Fenin. Messe des rameaux à Somain également à 10h. Rassemblement au Calvaire, c'est la place du Maréchaux, puis procession vers l'église Saint-Michel. Jeudi saint, la scène du Seigneur, 19h la Ornac. Vendredi saint, dans toutes les églises, le chemin de croix à 15h. Et la messe à Brûle à 19h. Le samedi à 20h30, bénédiction du feu, place de la mairie à Somain, la veillée pascale à partir de 21h. Et dimanche de Pâques, à 9h30, messe à Fenin et à 11h, messe à Somain. Bonne semaine sainte à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vient règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne semaine sainte et un bon dimanche. Et j'invite la famille de Madame Blondeau à venir